Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Les 49 soldats ivoiriens retenus au Mali ne sont pas abandonnés. Ils ne le seront jamais. Les assurances du chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, étaient face à ces hommes pour expliquer l'évolution du dossier. Il appelle à faire confiance à la hiérarchie militaire et politique qui suit de près la situation. Plus de 26 000 candidats sont déclarés admissibles au brevet de technicien supérieur, 46% de réussite, une baisse de 1,34 par rapport à l'année dernière. Annonce faite par le directeur des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur, 3 jours à compter de demain pour introduire des réclamations. Le développement a touché les localités de l'intérieur du pays. Les populations se réjouissent, notamment pour l'accès facilité à l'eau, l'électricité ou au centre de santé. Elles rendent hommage au président de la République pour toutes ses réalisations. On ira tout le pleu, Songon et Inzuessi, les cérémonies pour exprimer leur gratitude. Et puis le prix européen du gaz a atteint un nouveau record en clôture, 257,40 € du jamais vu en fin de séance. Une situation causée par la fermeture pour maintenance de Nord Stream du géant russe Gazprom, et cela va durer plusieurs jours. Le chef d'état-major général des armées a échangé avec ses hommes. Au centre de la rencontre, à la situation des 49 militaires retenus au Mali, Lassina Doumbia rassure les troupes. Tout sera mis en œuvre pour un dénouement heureux de la question. On en parle avec Abou Sanogo. Place d'armes de l'état-major général des armées. Les troupes rassemblées et en ordre pour ce traditionnel rapport. La fin des missions du 7e détachement ivoirien d'éléments nationaux de soutien et la rétention de 49 militaires ivoiriens du 8e contingent au centre de la rencontre entre le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia et ses hommes. En ce qui concerne le premier point, il a souligné que 50 de nos frères d'armes sont présents avec nous ce jour, après une mission de 6 mois qu'ils ont effectuée au Mali, sur la base SAS de Bamako-Sénou. Ils constituaient le 7e contingent ivoirien d'éléments nationaux de soutien. Conformément au mode opératoire habituel, 34 soldats parmi eux ont été débarqués à la base aérienne d'Abidjan le dimanche 10 juillet 2022. Le reliquat, à savoir 16 personnels, restés sur place pour la passation de consignes au 8e détachement, a quant à lui été expulsé le mercredi 13 juillet 2022 par vol Air Côte d'Ivoire. J'ai pu constater que ce deuxième groupe est rentré le cœur déchiré, avec le sentiment d'avoir abandonné leurs camarades de la 8e NSE. Qu'ils soient rassurés que personne parmi nous ne s'imagine qu'ils sont coupables d'abandon. Depuis le dimanche 10 juillet, 49 militaires ivoiriens sont retenus au Mali après avoir été interpellés à l'aéroport de Bamako au premier jour de leur mission. Sur le sujet, beaucoup de choses ont été dites, écrites et entendues. Depuis 2019 qu'elle existe, plusieurs d'entre vous ayant déjà participé à cette mission, je n'ai aucun doute que vous savez y détacher ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Mais nous devons continuer de faire confiance à l'action diplomatique. Vous devez continuer de nous faire confiance, à faire confiance à la hiérarchie politique. À aucun instant, nos camarades n'ont été reniés et ne seront jamais l'objet d'abandon. Et le chef d'état-major général des armées de rassurer ses hommes. Vos camarades vont bien et ne risquent rien. Toutes les médiations qui ont cours en ce moment témoignent de l'intérêt porté à leur situation par l'État de Côte d'Ivoire, les pays amis et l'ONU. Le chef suprême des armées a choisi de privilégier la voie pacifique, la voie du dialogue pour le règlement de cette situation. Et nous lui devons obéissance. Nous devons, par notre attitude, faciliter toute action qu'il voudra mener. Par ailleurs, il leur a transmis les félicitations du président de la République Alassane Ouattara pour la réussite des festivités officielles marquant le 62e anniversaire de l'accession de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Festivités qui se sont déroulées à Yamoussoukro.
Autre chose dans l'actualité ce soir, avec un taux de couverture nationale de 90%, la Côte d'Ivoire est en train de réussir parfaitement la migration de l'analogie au numérique. Pour y arriver, le pays a mis en place plusieurs stratégies, notamment la création de l'ivoirienne de télédiffusion. C'est pour comprendre tout le processus de basculement que le ministre de la Communication du Niger a échangé avec la direction générale de la RTI. Il entend s'inspirer du modèle ivoirien. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. La direction générale de la radio-télévision ivoirienne, RTI, reçoit le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions du Niger. Mamadou Dan Dano est venu s'imprégner de l'expérience de la télévision nationale ivoirienne dans le domaine du passage à la TNT, télévision numérique terrestre. Nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère de la TNT, donc il est important que les services se rencontrent, échangent et pour voir comment est-ce qu'on peut affronter ce défi. Après une présentation du groupe RTI par le directeur général Fousseni Dambélé, les hôtes du jour ont partagé leurs préoccupations, essentiellement des questions liées au fonctionnement des différentes chaînes télé et radio qui composent le groupe. Le directeur général de la RTI a mis à contribution ses collaborateurs directs qui ont également répondu aux questions de la délégation nigérienne. Une visite des studios et autres installations techniques a permis au ministre de voir de plus près le travail abattu par le personnel de la RTI. Ce qui m'a manqué, c'est la qualité de travail qui fait de la RTI une radio et télévision vraiment de référence en Afrique de l'Ouest. C'est donc très impressionné que Mamadou Dan Dano répare avec le secret espoir de voir concrétiser très prochainement des projets de coproduction, de collaboration des équipes de reportage ainsi que des échanges de programmes entre les médias audiovisuels étatiques du Niger et de la Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, la RTI qui pleure, un ancien de la maison, Thomas Makaya, n'est plus. Il est décédé hier soir à Abidjan. Le journaliste a fait les beaux jours de Radio Côte d'Ivoire, Nostalgie, Onussi FM. Il a aussi été à la mairie de Cocody comme responsable de la communication sous le maire Mélec Théodore. Sa voix particulière et sa prise d'antenne avec cette fameuse salutation bonjour, qui le caractérisait, accroché un nombre de personnes. Après son diplôme à Bordeaux, c'est en 1983 qu'il a intégré la radio nationale. Et on regarde cette innovation du côté de l'ONESI, l'Office ivoirien de l'état civil et de l'identification a mis en place un appareil de dernière génération. Il permet de vérifier l'identité et authentifier les CNI ou la carte de résident. Le terminal sera mis à la disposition des agences de transfert d'argent afin de vérifier l'identité des clients lors des opérations. 50 000 terminaux mis à leur disposition. On voit la signature de convention avec Moussa Konaté. Le terminal de vérification d'identité. Un outil technologique qui permet d'authentifier la carte nationale d'identité et la carte de résident. Étant donné que nous avons la technologie NFC sur la carte, nous allons la mettre juste en dessous du TVI. Et je vais inviter M. Koulibaly à se rapprocher de nous. Mais je vois de là-bas. Attention. Oui, on voit. Voilà. C'est vous ? C'est bien moi. Avec cet appareil de dernière génération, plus personne ne pourra retirer de l'argent à la place de l'autre dans les agences de transfert d'argent. C'est le but de cette signature de convention entre l'Office national de l'état civil et de l'identification et l'Association des sociétés de transfert d'argent. Depuis plus de 30 ans que nous sommes dans le secteur du transfert d'argent, notre plus grande difficulté, c'est de nous assurer que nous payons la bonne personne. Votre appareil est le bienvenu. Je crois que ça va soulager pas mal. C'est une convention qui met l'ONESI dans son véritable rôle. C'est un rôle d'appui, de soutien pour tous ceux qui aujourd'hui ont besoin de fiabiliser l'identité de leurs utilisateurs, de fiabiliser l'identité des usagers. 50 000 terminaux de vérification d'identité seront mis à la disposition des sociétés de transfert d'argent afin de vérifier l'authenticité des pièces d'identité de la clientèle. Les agents de ces structures seront formés à l'utilisation de l'appareil. Et l'actualité ce vendredi, ce sont les résultats du BTS connu. La session 2022 du brevet de technicien supérieur enregistré en Côte d'Ivoire, un taux d'admissibilité de 46,5%. On note une baisse de 1,34 par rapport à l'année dernière. C'est le directeur des examens et concours qui a fait l'annonce. On le voit avec Patricia Omouetia.
Les résultats officiels du brevet de technicien supérieur BTS session 2022 ont été officiellement proclamés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers sa direction des examens et concours. 61 002 candidats inscrits, 58 269 présents à l'examen, soit un taux de 95,52% de présence. 26 832 candidats ont été déclarés admissibles. La répartition des admis par spécialité est la suivante. Filière industrielle, 10 319 admissibles sur 17 830 candidats présents, soit un taux de réussite de 57,87%. Filière tertiaire, 16 513 admissibles sur 40 439 candidats présents, un taux global de réussite de 46,05% contre 47,39% pour la session dernière, la session 2021, soit une régression de 1,34%. Les mesures de sécurité mises en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont permis le déroulement des épreuves sans incident. Les candidats disposent donc de 3 jours à compter du samedi 20 août 2022 pour introduire leur réclamation uniquement sur le site www.examenbts.net. On reste dans la formation, c'est la sortie de 4586 étudiants de l'école normale supérieure. C'était le baptême de la 56e promotion de l'ENS ce vendredi. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a représenté la marraine, la première dame Dominique Ouattara. Adama Diawara a exhorté les nouveaux acteurs de l'éducation nationale à faire preuve de rigueur et de probité. Khalid Diomandé, Patricia Omouetia. Ils sont au nombre de 4586 étudiants, dont 1317 femmes et 3269 hommes. Ces étudiants constituent la 56e promotion de l'École normale supérieure ENS. Le baptême marquant la fin de leur parcours est fait par le ministre Adama Diawara, représentant la première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la promotion. Après 2 ans de formation, ces nouveaux acteurs du système éducatif entendent servir avec passion, abnégation et probité afin de faire rayonner davantage l'image de leur marraine. Maman Dominique Ouattara, portons désormais votre nom. Les fonctionnaires de la promotion 56 de l'ENS travailleront et marcheront de sorte à toujours rehausser votre image, quelles que soient les circonstances. À vous les étudiants de la 56e promotion, vous ne devez pas perdre de vue les valeurs qui caractérisent le Nord malien dans la pratique de votre métier. À la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, invitée d'honneur de la cérémonie, d'encourager la frange féminine de la 56e promotion à faire montre de tout son savoir dans cette nouvelle mission. Chères enseignantes fonctionnaires, la qualité des enseignements que vous prodiguerez, vos méthodes novatrices et l'amour du partage avec vos élèves et étudiants feront la différence dans le maintien des filles à l'école et leur réussite. Par l'entremise du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la première dame Dominique Ouattara invite ses filleuls à se soustraire de tout comportement qui pourrait paralyser le système éducatif de notre pays. Avez-vous le courage pour affronter les nouveaux défis de la vie professionnelle, parsemés de mauvaises tentations? Je vous exhorte à rompre avec des pratiques peu recommandables comme la corruption, la paresse et le favoritisme qui sont autant de handicaps sur le chemin du développement de notre système éducatif et au-delà de notre pays. Cette 56e promotion prendra fonction à la prochaine rentrée scolaire. Elle est composée d'éducateurs, d'inspecteurs, de conseillers pédagogiques et de professeurs de lycées et collèges. Et dans la lutte contre la COVID-19, on voit les chiffres du jour.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 71 nouveaux cas de Covid-19, 85 guéris et 0 décès à la date du 19 août 2022. La Côte d'Ivoire compte donc 86 372 cas confirmés, dont 85 378 personnes guéries, 817 décès et 177 cas actifs. Au total, 18 136 463 doses administrées contre la Covid-19. Et on reste en santé, voyons dans la capitale politique une action qui renforce les capacités des services. Le ministre Souleymane Diarra Souba offre une ambulance médicalisée au centre de santé de Nzouessi. C'est un quartier de Yamoussoukro. Le donateur répond ainsi à une doléance des populations exprimée il y a quelques temps. Le reportage de Kader Sogodogo. Une ambulance médicalisée flambant neuve pour le centre de santé de Nzouessi à Yamoussoukro. Désormais, l'évacuation des patients de ce centre de santé vers d'autres structures sanitaires plus adaptées se fera dans de bonnes conditions. De quoi réjouir les populations et les responsables de la santé. Donner une ambulance à une localité, à une population, c'est donner la vie à cette population. Et je voudrais à travers lui remercier le président de la République pour tout ce qu'il fait pour le peuple ivoirien et singulièrement pour Yamoussoukro. Nous, personnel de santé, nous avons compris le message. Nous allons bien utiliser l'ambulance. Et vous l'avez vu à Lobakro, vous l'avez vu à Séman. Ces ambulances sont encore fonctionnelles parce qu'on a compris qu'il faut travailler pour la population. Donner pour le mieux-être des populations. Souleymane Diarra Souba se dit en phase avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Le don de cette ambulance par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour équiper le centre de santé urbain de Nzouessi, fait partie des actions sociales. Le chef de l'État a pris les dispositions pour équiper l'ensemble des centres de santé de Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que le centre de santé urbain de Nzouessi vient de bénéficier de cette ambulance. Et nous nous en félicitons parce que c'était une forte doléance des populations de Nzouessi. Le donateur n'est pas à son premier don d'ambulance médicalisée à Yamoussoukro. Des villages comme Lobakro, Séman, pour ne citer que ceux-là, ont déjà bénéficié de sa générosité. Et de la capitale politique, je vous emmène dans l'ouest du pays. Les populations de tout le Pleu rendent hommage au président de la République. Elles disent leur gratitude pour l'ensemble des actions de développement réalisées. C'était en présence du ministre Kwadio Konan-Bertin qui représentait le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Une occasion donc pour parler de cohésion sociale. On le voit avec Evoué. La décennie de gouvernance du président Alassane Ouattara a impacté positivement le département de Tout-le-Pleu dans plusieurs secteurs. Pour les infrastructures routières, 3 ouvrages majeurs sont en cours de réalisation. La construction d'un nouveau pont sur la rivière Onzo, porte d'entrée du Cavali, le bitumage des axes Bleulequin, Tout-le-Pleu frontière du Libéria et Tout-le-Pleu Zouaounien. Les domaines de l'électrification rurale, l'hydraulique, la santé, l'éducation, entre autres, ont enregistré plusieurs réalisations. Ajoutez à cela la paix et la sécurité des retours, sans oublier la promotion des cadres. Pour tout cela, une journée d'hommage et de reconnaissance est organisée à Tout-le-Pleu sous l'impulsion de Anne Désiré Oulouto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali. Autour d'elle, les fils et filles du Cavali, du Guémon et des invités venus d'ailleurs. Nous sommes ici aujourd'hui de tous les bords politiques parce qu'il s'agit de célébrer le travail qui a été fait, bien fait par le premier citoyen de ce pays, le président Alassane Ouattara. On s'est dit qu'à un moment, il faut marquer un arrêt. Un arrêt pour dire merci à ton bienfaiteur pour ce qu'il a fait. Je lui ai dit aussi par la même mesure qu'il y a encore beaucoup à faire. L'encourager, lui donner les prières et bénédictions pour qu'il en fasse davantage. Tout le peuple dit merci au président Alassane Ouattara. Vous avez raison de dire que le peuple, ouais, tout le peuple, le Cavali et Alassane Ouattara, ton pied, mon pied. Nous ne sommes pas nés pour rester à la queue, nous sommes nés pour être devant. Le ministre Kwadio Konan-Bertin, représentant le parrain Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, a exhorté les populations à travailler à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale pour un développement durable. La réalisation de ces infrastructures n'est possible que dans un climat de paix
et de cohésion. Oui, chers parents, la paix est la condition première du développement. Nous devons y veiller en œuvrant ensemble à empêcher tout acte de désobéissance civique et de déstabilisation des institutions de la République. Les populations du Cavali affirment être résolument engagées pour le développement. Elles désirent de tout leur vœu le bitumage de l'axe Guiglo-Taï. Ici dans le district d'Abidjan, à Songon, on salue également le développement dans plusieurs villages. C'est donc à raison que les populations s'en réjouissent. Une cérémonie pour rendre hommage au président de la République. Ahmed Traoré, Patricia Oumouetia. Les actions de Nieki à Songon témoignent leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour ses actions menées essentiellement dans les secteurs du développement et de la santé. Selon le président du comité d'organisation, certains villages de la localité de Songon sont déjà dans l'émergence. Nous voulons dire merci au président Alassane Ouattara, vraiment qui fait beaucoup. À l'entrée déjà de ce village, vous allez voir une voie bitumée de 12,5 km. Après le bitumage, voilà, nous sommes sur un site où actuellement il est en train de construire le lycée moderne d'Abiaté, qui va nous permettre de rendre facile l'étude de nos enfants. Selon le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, des projets sont prévus pour renforcer ce programme de développement d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Cette rencontre, c'est pour dire merci au Seigneur et dire merci au président Alassane pour les grandes décisions qu'il a prises. D'abord pour nos villages haïtiens, pour les villages de Songon et pour la Côte d'Ivoire tout entière, relativement au dernier discours mémorable qu'il a prononcé lors des festivités marquant le 62e anniversaire de notre accès à l'indépendance. Reconnaissante pour la nomination de 2 de leurs fils au gouvernement, notamment les ministres Laurent Tchaba et Dan Oupoulin, les populations ont également traduit leurs remerciements au chef de l'État. Dans l'est du pays à présent, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani facilite les déplacements du chef central des Koulango de la région du Gontougo. Il a fait don d'un véhicule. C'est à Manvi qu'il a reçu l'engin en présence de plusieurs autorités administratives et coutumières. Emmanuel. Chose promise, chose due. À la présentation officielle du chef suprême des Koulango de la région du Gontougo aux populations, le 30 juillet dernier dans la localité de Dinaoudi, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lui avait promis un véhicule. Aujourd'hui, c'est chose faite. Dagbolo Lango 2 vient de recevoir les clés d'un véhicule double cabine 4x4 flambant neuf des mains du ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani. Un geste selon lui pour lui faciliter sa mobilité. Recevant les clés du véhicule, le chef suprême des Koulango n'a pas manqué de traduire sa gratitude à son bienfaiteur. Je remercie monsieur le ministre d'État Kwasi Adjumani et m'a donné un véhicule. Je vous remercie beaucoup avec son entourage. Saisissant l'occasion, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani a exhorté le chef suprême des Koulango à travailler pour la paix et le vivre ensemble entre tous les peuples vivant dans la région du Gontougo. Donner des moyens au chef Nana Lango 2 pour pouvoir tourner dans sa localité. Parce que nous, on veut un chef qui prône la paix, la cohésion sociale au sein de sa communauté. La réception de ce véhicule s'est faite en présence de Mamadou Koulibaly, secrétaire général 1 de la préfecture de Bondoukou représentant le préfet des régions, du roi des Abrons Nana Adengra Kwasi Adjumani, qui avait à ses côtés le chef de la province Angobia, Nana Kwadjo Adjumani, et d'une centaine de chefs traditionnels. On parle de cohésion sociale dans la région de la Mai. Une fondation et les femmes de l'association Étoile Brillante veulent renforcer la paix et la réconciliation. La deuxième édition de la campagne de sensibilisation lancée dans plusieurs villages à Boussanogo. La fraternité et la cohésion sociale célébrées dans la Mai, en initiant le projet de la réconciliation entre les filles et fils des villages d'Akouzé, d'Anandji, de Diebi et d'Assoudji. La vision de la fondation Sengbo Chigbo Akie est claire, contribuer à la paix mutuelle et l'unité au sein des peuples atiers. La région de la Mai, après la crise, elle était un peu bouleversée. Le président est venu avec sa vision
Et tout le monde a milité pour cela. Et maintenant, la cohésion sociale, c'est pour que les fils et filles de la région puissent s'unir pour le développement de la région de la Mé. Parce que la région de la Mé, si elle est développée, c'est tous les fils qui pourront être heureux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons mettre à l'initiative cela pour que la région soit vraiment forte. Pour sa deuxième sortie, la Fondation lance un appel aux jeunes et aux parents des villages d'Akouzé, d'Anadji, de Diebi et d'Assedji. Nous, femmes de la région de la Mé, si nous avons décidé de nous entendre, nous voulons également que les hommes, les papas de nos régions s'entendent également. Nous voulons tous l'unanimité, l'entente de nos papas, la paix nationale pour que nos régions soient développées. Le président de la Fondation a également encouragé les jeunes à bannir toutes sortes de conflits. Il les exhorte à s'inscrire résolument dans la dynamique de la consolidation des acquis de la paix en vue de propulser le développement dans la région de la Mé. 15 opérateurs économiques culturels retenus dans le cadre du programme triennal ACP-UE Culture. Ils participent depuis le lundi à la 2e université d'été au Ghana. Pendant 10 jours, ils seront formés à la gestion pérenne de leurs activités. Ces promoteurs bénéficient d'un fonds de plus de 100 millions de francs CFA chacun. Ils ont pour mission de faire de la culture un secteur porteur et pourvoyeur d'emplois. Issa Tionayo est notre envoyé spécial à Accra. Depuis lundi, Accra, la capitale ghanéenne vit au rythme de la 2e université d'été du programme ACP-UE Culture. Après la cérémonie d'ouverture, place aux échanges et à la formation des 15 lauréats ouest-africains bénéficiant des fonds de ce programme triennal. Ils ont été instruits sur les industries culturelles et créatives et la gestion de leurs entreprises respectives à travers la méthode Maya, un concept intégrale d'humanité basée sur la relation entre l'individu et la communauté. Aujourd'hui, qui parle d'industrie culturelle et créative parle de profit, parle de revenus à générer. Et ce revenu ne peut se faire qu'à travers le développement d'un modèle économique que chaque organisation doit avoir pour aller au-delà de cet esprit folklorique qu'on pense toujours de l'art et de la culture. Cette marche vers cette industrie a besoin de certains préalables par des initiatives porteuses d'une projection économique dans un souci de transformation sociale. L'objectif de cette université d'été est de permettre de mieux former les opérateurs économiques culturels dans la gestion pérenne de leurs entreprises, la culture étant un secteur pourvoyeur d'emplois. Les industries culturelles et créatives contribuent réellement au PIB des pays, contribuent à l'économie des pays et génératrices d'emplois parce qu'aujourd'hui, on le calcule, on a quelques chiffres où on montre que les ICC contribuent vraiment en termes de création d'emplois. Cette formation, au-delà de l'aspect théorique, est ponctuée d'exercices pratiques et de rencontres B2B. Et on parle à présent en religion. Après le Portugal, les pèlerins ivoiriens sont arrivés en Espagne. Ils ont écouté les récits historiques des sites d'Avila, de Saragosse et des miracles qui y sont rattachés. Ces fidèles ont prié et tenu des messes dans ces lieux saints chargés d'histoire qui renforcent leur foi. Didier Nguesson, Jean-Luc Bangbo, nos envoyés spéciaux. Dans ce couvent du XVIe siècle, vécut plusieurs moniales, au nom desquelles la jeune Thérèse. Une vie dédiée à l'œuvre de Dieu qui l'amène à réformer la vie au sein du monastère pour le rendre beaucoup plus communautaire. Première femme docteur de l'Église catholique, la vie de Sainte Thérèse d'Avila, du nom de cette ville espagnole, inspire ses pèlerins ivoiriens. La tradition nous raconte que c'est là que Sainte Thérèse a vu l'enfant Jésus lui apparaître sous la forme d'enfant. Thérèse d'Avila, son histoire, je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, je viens de découvrir que c'est une sainte aussi qui a eu des révélations, qui a eu des visions, qui a eu des révélations qui sont vraiment pour nous des miracles de Dieu. Et donc de venir ici jusqu'à sur ses pas, j'ai vu sa chambre, j'ai vu où elle a vécu. Vraiment, je suis heureuse. C'est une manière de nous rapprocher davantage de Dieu et de comprendre que réellement il y a un Dieu qui existe. Et qu'on doit prier pour tous ceux qui subissent les affres de la guerre et des calamités naturelles. Autre ville, Saragosse, à 425 km d'Avila, pour une autre dévotion, celle-ci, mariale.
En l'an 39 après Jésus-Christ, à cet endroit précis, la Vierge Marie est apparue à l'apôtre Jacques sur une colonne, d'où le nom Notre-Dame du Pilier, qui a permis à l'apôtre de gagner des âmes à Christ et d'en faire le premier temple marial de la chrétienté. Des sites témoins de l'histoire. En marchant sur les traces ou en refaisant l'histoire des saints, ceux qui, justement, par leur modèle de vie chrétienne, eh bien, nous inspirent et nous encouragent à marcher nous aussi à la suite du Seigneur, est pour nous un exercice de piété. Après l'Espagne, les pèlerins iront à Andorre, troisième pays escale de leur périple qui les amènera à Lourdes en France. Au total, plus de 250 chrétiens ivoiriens, repartis en plusieurs groupes, bénéficient de ce pèlerinage en Europe grâce à l'appui de la Direction générale des cultes, mandatée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et dans le reste de l'actualité, le prix européen du gaz a poursuivi sa hausse ce vendredi. Il a atteint un nouveau record en clôture. Le prix du contrat à terme du TTF néerlandais à 257,40 €, du jamais vu en fin de séance. Une situation causée par la fermeture pour maintenance de Nord Stream du géant russe Gazprom pour plusieurs jours. C'est la difficulté de l'Union européenne à amasser des réserves suffisantes pour pouvoir se passer des exportations russes pendant l'hiver, qui crée la pénurie. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23 h. Ce soir, le sage nous apprend que la mouche ne vole pas après le porteur d'un panier de charbon. Dieu le voulant, on se retrouve demain.